Bonjour, c'est Pierre-Étienne Bourget, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Troisième vidéo sur le sujet de l'éveil intérieur. Donc, j'espère que vous les écoutez dans l'ordre, puisque voilà, dans chaque vidéo, je vais un petit peu plus loin. Et ici, donc, je souhaite que nous tournions notre attention vers le troisième pilier fondamental, qui est l'état intérieur dans lequel on vit, dans lequel on opère. Dans la première vidéo, on a principalement tourné notre attention vers la vigilance. Dans la deuxième vidéo, vers la volonté. Et ici, tournons notre attention vers l'état. L'état, c'est super important puisque quand on est dans un certain état, tout ce qui nous percute, tout ce qui vient vers nous à l'intérieur de cet état, ça tend à l'amplifier. Si vous êtes colérique, ben voilà, quelqu'un vient vous voir, vous risquez d'avoir une réaction un peu colérique. Okay? Quelqu'un vous fait une demande, parce que vous êtes colérique. Si vous êtes triste, tout est pesant, tout vous rend encore plus triste. Si vous vous sentez débordé, vous vous sentez débordé. Vous vous sentez joyeux, léger, qu'il n'y a pas de problème, ben c'est la même affaire. Vous êtes léger, joyeux, il n'y a pas trop de problème. Vous vous sentez dynamique, prêt à affronter ce qui veut se présenter. Les nouvelles affaires qui arrivent, vous y faites face. Okay? Donc, l'état tend à être, c'est comme un feu qui finit par se nourrir un peu de n'importe quoi parce qu'il brûle bien. Okay? Alors, la majorité des gens subissent un peu leur état parce qu'ils ne savent pas comment le modifier. Okay? Et l'état se doit d'être modifié pour être optimisé par rapport au segment d'activité. Ce n'est pas toujours le même état qui est idéal. Vous avez par exemple une présentation à faire devant un groupe. Et vous adoptez un certain état. Vous rentrez à la maison, vos jeunes enfants, si vous en avez peut-être comme moi, viennent vers vous, veulent jouer, c'est un autre état. Vous êtes avec votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, votre amoureux, votre amoureuse, peu importe. C'est un autre état. Hein? Vous voulez prier ou méditer, c'est un autre état qui est idéal. Donc, intéressant d'être capable de moduler là-dedans. D'avoir donc une maîtrise sur l'état pour aussi être capable de... lorsque, par exemple, vous réagissez négativement à ce que vous interprétez comme étant une mauvaise nouvelle, par exemple, et voilà, cela vous génère de par les pensées que vous en avez, une émotion particulière qui crée un certain état. Et vous êtes là-dedans et vous vous rendez compte que, wow, c'est pas idéal. Alors, comment est-ce que vous faites pour modifier l'état? Ou vous vous rendez compte que là, vous arrivez d'un segment à un autre segment, vous voulez modifier l'état. Comment est-ce que vous modifiez ça? Non? Donc, comment est-ce que vous retrouvez une maîtrise sur l'état? Est-ce que ça vous plaît d'explorer ça? Parce que je pourrais vous partager ce qui est, selon moi, les 7 constituants de l'état. Okay? Ce qui fait que l'état, c'est l'état. C'est pas juste comme ci, comme ça tombe pas du ciel. La majorité des gens subissent un peu leur état parce qu'ils savent pas comment l'optimiser. Ou ils ont des stratégies tout à fait restreintes pour l'optimiser. Et le stimulant, le calmant. Le stimulant, le calmant. Le stimulant, le calmant. Je fais de la caricature. Mais allons-y. Allons-y tout simplement. Donc, il y a, pour un état donné, certaines caractéristiques que, pour ma part, je découpe en 7 secteurs. Okay? Et il y a une concordance. Il faut juste bien saisir tout ça. Il y a une concordance entre l'état et la manière ou les manières avec lesquelles ces 7 secteurs s'expriment et se manifestent. Il y a une concordance entre les deux. Et ça veut demeurer en concordance. Ça veut être comme si l'un découle de l'autre, logiquement, finissent par être apparentés. Si on modifie les constituants extérieurs, sur lesquels on peut avoir vraiment une maîtrise directe, ça modifie l'état. Okay? Si l'état se modifie, les constituants extérieurs se modifient. Donc, ce qui nous donne des leviers précis. Okay? Et y a-t-il un ordre ou une priorité par rapport à ça? Pas vraiment. Okay? Je vais juste vous les passer les 7 comme ça, de sorte que vous allez pouvoir vraiment avoir un regard lucide et conscient sur ce qui constitue vos états. Premier point, la posture. Okay? Comment est-ce que vous portez votre corps? Okay? Comment est-ce que vous portez votre tête? Comment est-ce que vous portez votre regard? Comment est-ce que vous
bouger. Hein? Comment est-ce que vous vous trouvez? Épaule par en arrière, épaule par en avant, tête penchée, à côté comme ça, en train de m'écouter. Je dis, parle de quoi, le gars, donc? Je m'endors. Oui, c'est normal, OK? Parce que, dépendamment de la posture, vous allez bien, yeah, yeah, couchez-vous dans votre lit pour voir quelques instants. Fermez vos yeux sur l'oreiller. Vous allez voir, ça va modifier votre état, OK? Parce que vous modifiez votre posture. Comment vous respirez, comment vous vous tenez, quelle stature vous avez, hein, comment est-ce que vous positionnez votre colonne vertébrale, la posture. Ça joue pour beaucoup. Okay? État de... Êtes-vous tendu ou êtes-vous détendu ou vous êtes dans un état plus optimal où vous êtes souple, okay? Souple mais avec une posture assez droite. C'est décontracté, mais c'est droit. Vous avez une posture ferme et souple en même temps. Chacun son genre. Voilà. Donc, ça joue pour beaucoup. Je voulais passer les 7, puis après ça, on va faire peut-être un petit exercice ensemble. Okay. Deuxième point, c'est la physiologie. Donc, le fonctionnement interne, les diverses fonctions internes du corps. Hein. Est-ce que c'est différent si vous avez 2 de glucose dans le sang ou vous avez 10 de glucose dans le sang? Okay? Comme, wow, c'est différent. Okay? Si voilà, vos fonctions métaboliques sont bonnes, si vous avez un bon niveau d'oxygène dans le sang ou si vous avez un faible niveau d'oxygène dans le sang. Okay? Si vous avez de bons nutriments à votre disposition ou non, vraiment, vous pataugez dans les radicaux libres. Okay? Par exemple. Donc ça, c'est ce qui se produit à l'intérieur de votre corps. Si vous êtes sous l'adrénaline ou si vous fonctionnez donc d'une manière plus relax, avec des hormones un peu plus relax, un peu plus cool. Okay? Est-ce que ça change quelque chose? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez avoir un effet sur votre physiologie? Absolument. Est-ce que vous avez un bon niveau d'hydratation ou un pas bon niveau d'hydratation? Okay? Est-ce que vous pataugez dans vos toxines à l'intérieur de vous? Est-ce que vous avez une haute toxicité intestinale, par exemple? Ou va savoir, OK? Bref, tout ça, est-ce que votre sang est rempli de candidats albicans, de métaux lourds, de parasites? Parce que le sang, c'est pas stérile, là. C'est comme wouhou, comme bienvenue, là. On n'a pas juste des constituants stériles là-dedans. Il y a plein de trucs pour tout le monde qui circulent là-dedans. Et plus il y a de la cochonnerie qui circule là-dedans, moins bien on se porte, par exemple. OK? Juste ouvrir une petite parenthèse et la refermer. Donc, on a vraiment une grande puissance sur notre physiologie. Vous buvez un verre d'eau, vous venez de changer quelque chose. Vous respirez mieux, vous venez de changer quelque chose. Okay? Vous mangez de la meilleure nourriture, vous venez de changer quelque chose. Vous prenez des aliments qui ont un indice glycémique plus bas au lieu d'un indice glycémique plus élevé, donc dont le sucre se rend disponible plus lentement dans le corps. Bref, vous changez plein d'affaires. Vous coupez les stimulants, vous coupez l'alcool, vous coupez la drogue, si besoin était de le mentionner. Et bien voilà, vous venez de changer votre biochimie, par exemple. Et ça, il y a une relation entre le niveau d'harmonie de la physiologie et l'état. Troisième point, les points d'attention. Vers quoi est-ce que vous tournez votre attention? Okay? Est-ce que vous tournez votre attention vers votre succès? Vers l'ingénierie de votre succès? Ou vers la protection de l'échec? Okay? Est-ce que vous tournez votre attention vers l'ingénierie ou tout simplement votre santé naturelle vigoureuse? Ou est-ce que vous tournez votre attention vers la gestion de la maladie? Différent. Okay? C'est un point d'attention complètement différent. Est-ce que vous tournez votre attention vers ce qui vous rend heureux, donc vous place dans un état de gratitude, ou vers ce qui vous rend malheureux et vous fait souffrir? Okay? C'est différent. Pensez profondément là, à tout ce qui vous fait souffrir et vous semble être insurmontable, être pesant, être horrible, être stressant, être désagréable. Pensez à ça. Pensez-y bien. Et vous allez arriver dans un état équivalent à ça, OK? Donc ça, c'est le point d'attention. Ensuite, les questions. Quel genre de questions est-ce que vous vous posez? Hein? Au niveau de la linguistique. Pourquoi est-ce que ça va toujours mal pour moi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à perdre de poids? Pourquoi est-ce que je ne suis pas fort? Pourquoi est-ce que je suis malade? Pourquoi est-ce que j'échoue tout le temps? C'est des questions.
mais en se posant ce genre de questions, dans quel état est-ce que vous imaginez que ça vous place? Il n'y a pas besoin d'être devin là, pour, pour concevoir le fait que de mauvaises questions ou des questions tournées vers des réalités pénibles, formulées avec peu de ressources intérieures, peu de vigilance, grands automatismes, eh ben, ça amène pas grand-chose de bon. Donc, ça nourrit un état équivalent ou concordant à ce genre de questions de mauvaise qualité, pourrions-nous dire. Des questions. Ensuite, l'interprétation. Quel genre d'interprétation vous donnez à ce que vous percevez, à ce que vous faites, à vos pensées, à ce que vous recevez en termes de questions, à votre vie, à votre cheminement, aux défis qui se présentent à vous, le sens. Quel est le sens que vous donnez à ça? OK, il se produit quelque chose de pénible pour vous. Hein? Quelqu'un décède autour de vous. Et là, vous vous dites, ah, c'est horrible, j'ai perdu la personne. Ah! C'est un sens que vous donnez à ça. La même personne décède et vous vous dites, wow, c'est super. Maintenant, je vais avoir plus de relations avec la personne puisque je vais pouvoir la contacter à tout moment. Je ne dis pas que l'un ou l'autre est vrai, je donne juste une différence de sens. Le sens donne dans une bonne mesure l'expérience, la connotation. Hein? Ce n'est pas comme tel les événements qui nous affectent, mais le sens qu'on leur donne. Vous travaillez sur un projet depuis longtemps et ça ne fonctionne pas. Et là, vous vous dites, c'est de la merde. Okay? Et là, vous êtes frustré et vous enclenchez une série de questions équivalentes à l'état dans lequel vous vous trouvez déjà, par exemple. Ah, pourquoi ça se produit toujours? Ah, pourquoi j'ai toujours des problèmes? Mais disons que vous travaillez sur le même projet depuis longtemps et bon, ça bloque, ça cafouille, ça cause problème. Et là, vous vous souvenez que quand ça se produit comme ça dans votre vie, ça veut dire que il y a des choses que vous pouvez comprendre et que peut-être vous êtes à la porte d'une grande percée de conscience. Il y a quelque chose de magnifique qui va se produire pour vous et quand ça bloque comme ça, c'est bon signe. C'est de l'interprétation. Ce n'est pas l'événement comme tel qui donne l'émotion, mais c'est la pensée de l'événement. L'événement arrive, pensée satisfaite, donc c'est le sens ou l'interprétation. Émotion positive. L'événement arrive, pensée insatisfaite, c'est le sens ou l'interprétation. Émotion négative, c'est tout. Okay? Et dans une bonne mesure, l'émotion dans laquelle on est placé, c'est très, très intimement associé à l'état comme tel. Donc, l'interprétation, le langage spécifique que vous utilisez. Je ne l'ai pas dit un peu plus tôt parce que les questions, j'ai fait une association très, très directe entre questions et langage, mais les questions sont pour la majeure partie d'entre elles sont comme pré-verbales, sont même pas verbalisées encore. C'est juste, elles sont inconscientes. Elles ne passent pas par le langage. Les perceptions comme telles doivent être précédées de questions. Okay? Dans mon expérience, c'est ça. Donc, imaginez la quantité de perceptions que vous avez ou que vous pouvez avoir juste en regardant autour de vous. Et si vous êtes très vigilant, vous allez vous rendre compte qu'inconsciemment, avant de conscientiser tel et tel élément, il y a toujours des fragments de questions qui sont là. Ça passe très, très vite, etc. C'est dans une bonne mesure inconscient. Okay? Et ça crée des automatismes de questionnement qui sont très inconscients et qui peuvent devenir très, très généraux dans nos vies. Okay? Donc ça, c'était un peu pour les questions. Mais il y a une différence entre les mots que l'on utilise, ce que vous allez dire, ce que vous allez affirmer, ce que vous ancrez avec le vocabulaire précisément, ou avec ces mots très forts qui vibrent dans votre tête alors que vos cordes vocales ne vibrent pas, mais vous les dites en dedans de vous, vous les entendez. Là, c'est des mots. Hein? C'est de la merde. Cette situation, c'est comme boire de l'acide. C'est horreur. C'est l'enfer. OK? Ce sont des mots qui sont vraiment dits. Et souvent, c'est des mots qui sont répétés, 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 répétés. Et ce qu'on oublie, c'est qu'avec les mots, sont toujours associées les notions spécifiques des mots. Donc, en répétant des mots, on répète des notions, on répète des sens, on répète des informations. On se laisse, c'est pas qu'on se laisse, on se martèle nous-mêmes, on se façonne nous-mêmes avec des influences spécifiques, avec des neuroassociations spécifiques. Donc, en changeant le vocabulaire, on change les notions auxquelles on se confronte constamment.
Et on change le sens, et on change beaucoup, et on peut changer l'émotion instantanément, on peut changer l'état. Okay? Puis viennent les actions, comme septième et dernier point. Lorsque vous bougez votre corps, lorsque vous vous mettez en mouvement, lorsque, voilà, vous allez prendre une marche. Okay? Prenons l'exemple. Vous êtes dans un mauvais état. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça fonctionne bien. Mais voyons qu'est-ce que ça fait. Vous êtes dans un état que vous trouvez pénible. Et vous vous dites, je vais aller prendre une marche. Donc, vous commencez. Vous bougez votre corps. Vous activez votre corps. Okay? Est-ce qu'en activant le corps, vous allez changer l'émotion que vous ressentez dans le corps? Bien souvent, oui. Puisque une émotion, c'est l'action de mettre en mouvement de l'énergie dans le corps. Okay? Motion, action de mettre en mouvement, E pour énergie. Okay? C'est comme ça que je le conçois pour ma part. Donc, si on vit une certaine émotion, c'est la manière avec laquelle l'énergie est mise en mouvement dans notre corps. Okay? Elle peut être mise en mouvement parce que, de par notre processus mental, de par notre interprétation, de par notre sens, de par notre posture, parce qu'en elle-même, elle va plus ou moins stimuler la fluctuation énergétique dans notre corps. Okay? Par le point d'attention, c'est sur quoi on tourne notre attention, par les questions qu'on se pose, par l'interprétation, donc le sens qu'on y donne, par le langage qu'on utilise. C'est merveilleux, c'est génial, c'est extraordinaire, c'est puissant, c'est grandiose, c'est magnifique, c'est spectaculaire. Okay? Juste en changeant les mots, on change déjà l'émotion. Okay? Mais l'action, c'est la même affaire, extrêmement puissant. Donc, vous allez prendre une marche, vous bougez, donc vous mettez l'énergie en mouvement d'une manière nouvelle dans votre corps, rafraîchissante. Vous brisez probablement certains automatismes limitatifs que vous avez parce que vous vous mettez à bouger votre corps, donc vous défigez un petit peu tout ça. Et qu'est-ce qui se produit? Bien, vous venez de modifier votre posture puisque vous bougez. Donc, lorsqu'on bouge, on modifie en plus la posture. Vous modifiez votre physiologie parce que vous respirez différemment, parce que vous activez divers constituants à l'intérieur de votre corps, parce que vous bougez. Et vous changez votre point d'attention parce que vous êtes exposé à un nouvel environnement. Vous venez juste par le fait que vous êtes allé prendre une marche d'activer 4 points sur 7 comme tel. Et peut-être que, bon ben voilà, hein, c'est peut-être un peu moins effectif sur les questions spontanées que par le simple fait de marcher, vous commencez à vous poser différemment, mais ça va suivre. Okay? Même chose pour les interprétations, même chose pour le langage. Mais vous faites juste marcher, vous venez d'en modifier 4 sur 7. Okay? Par exemple. Okay, c'est une manière avec laquelle vous pouvez faire une modification. Moi, si je me trouve être dans un état qui ne me plaît pas, ben, souvent je vais me dire, hey, je vais aller m'entraîner tout simplement. C'est tout. Parce que ça me fait changer d'environnement, ça me fait bouger, ça me fait penser à autre chose, ça me fait. Voilà. Ça me fait forcer, ça me fait travailler, ça me fait faire du cardio. Souvent, en plus, j'étudie en même temps de tout ça, donc ça me nourrit de tout plein d'informations. Ça va dissoudre un état qui me plaît moins. Okay? Par exemple. Ou ça peut être vraiment n'importe quoi. Et à vous de développer vos propres stratégies. À vous de concevoir tout ça d'une manière créative. Mais une fois que vous avez les éléments fondamentaux, une fois que vous, par exemple, vous regardez la recette et vous dites, ah, ils font tel plat avec tel genre de constituant. Ah, j'ai pas tout à fait ça, mais je comprends un peu que je pourrais mettre, au lieu d'une échalote, je pourrais mettre des petits oignons là-dedans, avec un petit peu de ciboulette par-dessus. Puis, j'ai pas vraiment de poivron rouge, mais j'ai du poivron jaune-orange. Okay? Vous y allez de manière créative parce que vous avez saisi les constituants fondamentaux. C'est la même affaire pour l'État. Une fois que vous avez saisi ça, vous pouvez faire l'ingénierie de l'État que vous voulez, dans lequel vous voulez vous trouver. Et il y a un État, et la manière de vivre les 7 constituants qui sont autour sont concordants. Si vous y allez juste avec intensité et vous voulez changer un facteur, okay? Par exemple, vous décidez, hey, moi je vais changer ma posture, ça n'a pas d'allure, là je me replace la posture d'une autre manière, eh bien, il va y avoir un petit combat intérieur qui va se produire parce que c'est soit que la posture va céder pour ramener une posture équivalente à l'état qui lui n'a pas changé, ou vous modifiez la posture et c'est l'état qui va changer et vous allez arriver donc dans un nouvel état qui correspond à la posture. Toujours un des deux qui va céder. Si en plus, donc ça vous pouvez y aller avec juste un et le reste va suivre. Une fois que l'état est modifié, parce que vous avez changé ne serait-ce qu'un constituant et vous l'avez fait avec bonne volonté, avec bonne présence,
le reste va suivre. Vous allez modifier l'état, les autres constituants vont se transformer aussi. Mais si vous vous mobilisez, et là, vous ne changez pas juste un point des 7, vous en changez 2, 3, 4, 5. Okay? Exemple, vous allez vous entraîner, mais en plus, comme je donnais l'exemple, vous étudiez des informations nourrissantes là-dedans. Vous venez de tout changer. Okay? Vous venez de changer votre posture, vous venez de changer votre physiologie, vous venez de changer votre point d'attention parce que là, vous pensez à des nouvelles informations. Là, ça vous fait penser différemment, vous questionnez différemment. Ah oui, comment est-ce que je pourrais approfondir ci? Ah oui, comment est-ce que je pourrais approfondir ça? Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Ah oui, comment est-ce que je peux l'utiliser? OK? Donc, vous interprétez différemment ce qui se produit autour de vous parce que vous êtes dans une dynamique différente. Votre langage vient de changer. Les mots que vous utilisez viennent d'évoluer. Et en plus, vous êtes dans une action différente. Vous faites ça, aïe, 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 il n'y a pas grand-chose qui va vous résister en termes d'état. Okay? Donc, j'espère que vous avez compris comment est-ce que dorénavant, vous pouvez avoir un effet conscient sur l'état, de sorte que vous puissiez l'ajuster à ce que vous voulez vivre dans le segment d'activité spécifique auquel vous allez faire face, tout simplement. Donc, si le sujet de l'éveil intérieur résonne en dedans de vous, je vais offrir un séminaire par rapport à ça qui s'appelle « La force de l'éveil intérieur ». Et c'est pour ceux qui veulent opérer avec un niveau opérationnel, un niveau tout à fait effectif d'éveil, ou, comment dire, qui peut se transposer en de réelle concrétisation. Donc, qui veulent avoir une vie bien ancrée, mais simultanément optimiser leur existence parce que, voilà, parce que l'état est optimisé, parce que la vigilance est optimisée, parce que la volonté est optimisée, parce que les ressources énergétiques et déployées sont optimisées aussi. La force de l'éveil intérieur. C'est le 6-7 août 2016 à Paris. C'est un week-end. On est ensemble le week-end, 2 jours, mais 2 journées intense, 2 journées dynamiques, très, très tournées vers l'expérience. Et vous allez repartir de là avec un nouveau niveau d'éveil intérieur. Et si vous avez quelques doutes par rapport à ça, je vous dirais tout simplement, venez et amenez vos doutes. Venez et amenez vos impressions que vous ne pouvez pas monter votre niveau d'éveil. Venez et amenez vos résistances, tout simplement. Et on va gérer ça ensemble. Et on va voir ensemble comment est-ce que vous allez pouvoir monter ça de niveau, tout simplement. Moi, je m'engage à ce que vous allez repartir de cet événement avec un nouveau niveau d'éveil et une nouvelle capacité à appliquer ça de manière fluide et bénéfique dans le monde. Et si ce n'est pas le cas pour vous de manière subjective, vous venez me voir à la fin des 2 journées et vous me dites tout simplement que vous n'êtes pas pleinement satisfait. Il n'y a pas de problème avec ça. On demeure bons amis et on fait la procédure pour vous rembourser tout simplement. Il n'y a pas de problème. Et moi, je me dis, vous ne voulez pas manquer ça. Okay? Parce que c'est un événement qui a le potentiel de vous faire gagner des décennies d'expérience en un week-end. Réellement, des décennies d'expérience en un week-end. Faire en sorte que le restant de votre vie se vive à un autre niveau. 6-7 août 2016, la force de l'éveil intérieur. Voyez en dessous, il y a un lien par rapport à ça. Ça me ferait grand plaisir de vous y rencontrer. Voyez le lien, voyez les informations. Au plaisir de vivre cet événement avec vous. À bientôt. Bye bye.